Attention, je vous informe qu'il s'agit de dégustation, donc en aucun cas j'ai bu, j'ai recraché à chaque fois. Si on boit, on ne conduit pas. Au cœur d'une aventure gustative et artisanale, mon road trip débute à Paris, point de départ d'un périple à travers les délices brassicoles de la France. De la côte d'Opale à la Corse, en passant par la Bretagne et les terres ensoleillées de Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vous convie à un voyage sensoriel où les saveurs uniques des bières artisanales se mêlent à la découverte des brasseries emblématiques. Préparez-vous à embarquer pour un voyage plein de caractère et d'authenticité où chaque gorgée raconte une histoire et chaque étape révèle un savoir-faire ancestral. Mon road trip débute à Paris, où je prends la route vers la côte d'Opale. Je visite la brasserie Thirier à Esquelbecq, une brasserie renommée pour ses bières artisanales de qualité. Ensuite, je fais un arrêt à la brasserie d'Opale à Wimereux, où je déguste des bières locales dans un cadre pittoresque en bord de mer. Enfin, je découvre la brasserie de la Lune à Berck-sur-Mer, une brasserie artisanale pleine de charme. Le troisième jour, en Normandie, je commence par explorer la brasserie Sainte-Colombe à Morsaline, une brasserie familiale perpétuant des recettes traditionnelles. Puis, je fais un détour par la brasserie de la Rade à Saint-Vaast-la-Hougue pour savourer des bières originales aux saveurs marines. Enfin, je m'arrête à la brasserie des Neuf Mondes à Cherbourg, une brasserie créative offrant une large gamme de bières uniques. En Bretagne, pour le quatrième jour, je me dirige vers la brasserie Lancelot au Roc Saint-André, réputée pour ses bières de caractère. Ensuite, je découvre la brasserie Coref à Carhaix, engagée dans le développement durable et la valorisation des produits locaux. Je termine cette étape en dégustant des bières aux saveurs bretonnes authentiques à la brasserie de Bretagne à Tréguinck. Le cinquième jour dans le Pays de la Loire, je m'arrête d'abord à la brasserie de la Côte de Lumière à Saint-Hilaire-de-Riez, proposant des bières originales inspirées par la côte atlantique. Ensuite, je visite la brasserie La Franche à La Roche-sur-Yon, engagée dans la production de bières de qualité. Je termine cette étape à la brasserie artisanale du Marais à Vix pour découvrir des bières artisanales aux saveurs locales. Le sixième jour débute en Nouvelle-Aquitaine, où je découvre la brasserie de la Littorale à La Rochelle, une brasserie innovante proposant des bières créatives et originales. Ensuite, je me rends à la brasserie de la Lune à Mérignac, engagée dans le respect de l'environnement et de la qualité des matières premières. Je termine cette étape en dégustant des bières authentiques à la brasserie de la Petite Maise à Mézac. En Occitanie, je commence le septième jour par la visite de la brasserie de la cité de Carcassonne, proposant des bières traditionnelles de qualité. Ensuite, je découvre la brasserie du Kercorbe à Puy-Vert, offrant des bières originales et pleines de caractère. Le huitième jour, en Languedoc-Roussillon, je me rends à la brasserie de la Cantérane à Prades, une brasserie familiale proposant des bières artisanales de qualité. Puis, je fais un arrêt à la brasserie des Garrigues à Montpellier, engagée dans la production de bières bio et locales. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour le neuvième jour de ce road trip, je visite la brasserie du Mont Ventoux à Flassan, proposant des bières artisanales inspirées par la région. Ensuite, je découvre la brasserie de l'Estérel à Fréjus, proposant des bières originales aux saveurs méditerranéennes. Le dixième jour, je me repose pendant la traversée vers la Corse. Le onzième jour, en Corse, j'explore la brasserie Pietra à Furiani, proposant des bières typiquement corses. Puis, je me rends à la brasserie du Maquis à Sartène, offrant des bières authentiques et savoureuses. Retour vers le continent pour le 12e jour. Mon périple brassicole à travers la France se poursuit le 13e jour en Rhône-Alpes, avec un arrêt à la brasserie du Pilat à Pélussin, proposant des bières originales et de qualité. Ensuite, je découvre la brasserie Ninkasi à Lyon, réputée pour ses bières créatives et ses lieux de vie animés. Je termine cette aventure en visitant la brasserie du Mont-Salève à Médens, proposant des bières artisanales de caractère. Mon road trip des petites brasseries françaises se termine à Paris le 14e jour.
Après avoir parcouru les contrées brassicoles de la France, de la fraîcheur des côtes normandes à la chaleur méditerranéenne, je reviens à Paris, le cœur empli de souvenirs gustatifs et de rencontres passionnantes. Ce road trip des petites brasseries françaises fut un véritable hymne à la diversité des saveurs et à l'artisanat de qualité. Que ces dégustations variées et ces découvertes enrichissantes vous inspirent à explorer les trésors brassicoles de notre beau pays et à apprécier la richesse de son patrimoine brassicole. Que chaque bière dégustée soit le témoin d'une tradition préservée et d'un savoir-faire transmis de génération en génération. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucun épisode à venir de Mister CGV. De nouvelles découvertes, des conseils inédits et des histoires passionnantes vous attendent. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater et préparez-vous à vivre de nouvelles aventures avec moi. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode captivant. Il s'agit de dégustation, donc en aucun cas j'ai bu. J'ai recraché à chaque fois. Si on conduit, on ne boit pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.